Bon, ça fait probablement 1 an et demi que la plupart de vos interactions sociales et professionnelles se sont faites à travers elle. Et les plus parano d'entre vous auront installé un petit bout de scotch devant son objectif, par peur des hackers ou par peur qu'un clic malheureux vous dévoile lors de la réunion de lancement de projet, avachi dans votre lit des miettes de chips entre les deux mentons. Mais saviez-vous que la webcam, qui fête cette année ses 30 ans d'existence, avait d'abord été inventée par des geeks boutonneux d'un labo de Cambridge, qui voulaient savoir depuis la chaise de leur bureau s'il restait du café dans la cafetière de la salle de pause sans avoir à bouger leurs fesses pour rien. Revenons quelques instants sur la petite révolution qu'a été la webcam, dans ce premier épisode de Pièces détachées, le format court de sortie d'usine. Nous sommes en 1991, Twitch n'existe pas encore et les intellos de l'université de Cambridge ne peuvent pas encore perdre leur temps sur World of Warcraft. Au département d'informatique, la situation est dramatique. Dans la salle de pause du bâtiment, baptisée avec style la Trojan Room, ça pète avouer, la cafetière est toujours vide. Et le jeune Quentin Stafford Fraser en a assez de devoir se lever, tasse à la main, traverser le laboratoire pour découvrir que s'il veut boire du café, il va devoir faire une cafetière lui-même. Il a alors une idée de génie que seul un geek chercheur en informatique qui s'emmerde peut avoir, et s'il braquait une petite caméra sur la cafetière qui transmettrait en direct le flux d'images à son ordinateur afin de pouvoir vérifier s'il reste du café avant de se lever pour rien. Voilà. Et pas belle la technique. Ça peut paraître tout con aujourd'hui maintenant que les webcams sont omniprésentes. Mais à l'époque, même si la télésurveillance avait commencé depuis déjà 20 ans, surtout au Royaume-Uni, l'idée de connecter un flux caméra à internet était complètement nouvelle. Quentin Stafford Fraser code donc un client afin de recevoir un flux vidéo directement sur son ordinateur. Et son collègue Paul Yardetsky crée le programme côté serveur. Le tout est up en moins d'une demi-journée. Au terme de cette petite révolution, en 1991, pour regarder s'il reste du café dans la cafetière, il faut donc le client et une connexion internet. Mais dès 1993, les navigateurs commencent à proposer la possibilité d'afficher des images. Les deux nerds sautent sur l'occasion et la webcam de la cafetière devient alors accessible à tous via le World Wide Web. Peu importe où vous vous trouvez sur Terre, vous pouvez savoir depuis chez vous s'il reste du café dans la cafetière de la Trojan Room. Et ça, c'est beau. Lorsque la webcam de la Trojan Room prend définitivement sa retraite en 2001, après avoir reçu des millions de visites, elle fait la couverture de tous les médias anglophones. Il faut dire qu'en 8 ans, le monde a bien changé. La bulle internet a certes éclaté, mais le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu, et les promesses d'une économie numérique et digitalisée font toujours rêver les capitalistes du monde entier. Logitech et ses concurrents ont senti le filon, et ont coupé l'herbe sous le pied de nos deux geeks de Cambridge, en lançant dès 1994 les webcams destinées au grand public, avec la fameuse QuickCam, qui personnellement me donne des frissons proustiens. À partir de 2003, tous les grands logiciels de messagerie instantanée proposent la possibilité de passer des appels vidéo. Et là, c'est l'explosion. Tout le monde achète une webcam pour voir ces 16 pixels colorés qui ressemblent vaguement à Mamie et entendre dans son casque audio au fil emmêlé « Jean-Pierre, viens m'aider, je n'y comprends rien ». Si Mamie, tu es bien connecté. Les webcams deviennent alors un must-have, au point qu'elles finissent par être intégrées d'office dans tous les ordinateurs portables. Mention spéciale au modèle d'ordinateur Huawei que j'utilise moi-même et qui a une caméra avec un angle incroyable. Elle est située dans le clavier. De même, la popularisation des smartphones avec leurs caméras selfie et la démocratisation des données mobiles en 4G, tout le monde peut emporter une petite webcam dans sa poche. On ne va pas vous resservir la même soupe habituelle sur l'hyperconnexion, mais on peut voir que l'apparition de la webcam est loin d'être anodine dans l'histoire d'Internet. On voit bien avec la popularisation de Twitch et des autres médias en flux direct que les consommateurs se tournent de plus en plus vers du contenu en temps réel, qui offre une expérience palpable et parfois vertigineuse. Je dis vertigineux parce que personnellement je m'y suis mis que très récemment. Et je dois dire que ça fait bizarre de voir les animateurs répondre à un commentaire que vous avez posté il y a littéralement 5 secondes. Comme j'étais plutôt habitué à regarder des rediffusions de live Twitch sur YouTube, voir un vrai live réagir immédiatement à ma contribution m'a fait un drôle de sentiment, comme une irruption du réel dans la fiction. Ok, j'ai un train de retard et j'en fais un peu trop. Toujours est-il qu'au centre de cette expérience moderne et inhabituelle, qui rassemble parfois des dizaines de milliers de personnes à travers la planète, et pas seulement dans le rôle passif de téléspectateur, au centre de tout ça, il y a la webcam. Celle-là même qui nous a permis, sous la contrainte certes, mais quand même permis, de survivre depuis le début de la crise du Covid, en autorisant notamment le télétravail, salut les réunions Teams, ou même les fameux apéros Skype. Au programme, un Trivial Pursuit. Jonathan, tu commences, tu lances le dé, s'il te plaît. Au centre donc la webcam, qui avait été inventée en 1991, il y a 30 ans, pour voir si la cafetière était pleine ou vide de son café. Une étrange petite révolution.
Pour la petite histoire dans la petite histoire, vous serez heureux de savoir que la cafetière de la Trojan Room a été vendue aux enchères pour 4000 € au journal allemand en ligne Spiegel Online. En espérant que, remise en service, elle fasse à nouveau le malheur de journalistes en burn-out qui, après avoir traversé l'intégralité de la rédaction une tasse à la main, découvrent que cette relique de l'histoire d'internet est vide de tout café. C'était Alcide pour Pièces détachées, le format court de sortie d'usine. Abonnez-vous, lâchez vos likes, allez voir nos autres vidéos. Merci pour le soutien, portez-vous bien, ciao.